L'ésotérisme, c'est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Sorcellerie, voyance, cristallothérapie, ce sont des enseignements qui évoluent, qui disparaissent, puis réapparaissent, bref, qui intriguent. Et si on essayait d'en savoir plus, de briser le cercle du secret en rencontrant les personnes qui pratiquent, les personnes qui se questionnent et qui sont prêtes à partager leur expérience, le tout autour d'une tasse de thé. Voir, entendre, sentir les fantômes, c'est ce dont témoignent les médiums. Nous en avons rencontré deux lors de l'épisode précédent, Christine et Maxence. Ils nous ont raconté comment ils communiquaient avec les âmes et ce que cela faisait de vivre au quotidien avec cette aptitude. Si j'ai souhaité continuer notre discussion avec eux dans ce nouvel épisode, c'est pour aborder cette fois-ci le regard de l'autre. Incompréhension, préjugés, maladresse, que ce soit en famille, entre amis ou avec de nouvelles connaissances, évoquer sa médiumnité n'est pas toujours une évidence. Je suis Alizée Cheboub, vous écoutez le 4e épisode d'Ésotérisme. Et pour commencer, je retrouve Maxence, 21 ans. Dans le dernier épisode, il nous a raconté qu'il avait commencé à voir les âmes à son adolescence. Depuis, des personnes font appel à lui quand elles se sentent mal dans leur maison pour qu'il nettoie les lieux. C'est une activité qu'il exerce en parallèle à son métier d'animateur et dont il ne parle pas forcément à tout le monde. Je fais attention à ce que je dis parce qu'il y en a, ils nous prennent pour des fous, clairement. Mais après, je vois tout de suite les personnes qui y croient ou qui y croient pas. Donc la personne qui y croit, je suis ouvert de sujet, je lui en parle, c'est pas un souci, c'est pas un truc qui me dérange du tout. Celle qui y croit pas, je veux pas non plus débattre sur le sujet, si elle y croit pas, elle y croit pas. Et dans ta famille, quand tu leur en as parlé, ça s'est passé comment ? J'avais ma mère qui était qui croyait beaucoup sur ça, mon père qui était plus sceptique. Mais au fur et à mesure qu'il voyait les choses, que je fais ci, que je fais ça, mon père a quand même remis les pieds sur terre et s'est dit oui, si, il a bien cette chose en lui, il a ses dons, c'est pas rien non plus. Et ma famille a très bien réagi au sujet, au contraire, m'ont beaucoup poussé à faire ça. Donc voilà. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. La famille, c'est souvent le cercle où les personnes nous sont le plus proches, les premières donc à qui on peut parler, ce qui signifie aussi que leurs réactions peuvent être déterminantes. Un rejet de leur part et la médiumnité peuvent vite être perçues comme un fardeau, quelque chose qu'il faut cacher. Sur Internet, différents forums se sont développés. Ils permettent aux familles de poser des questions pour mieux accompagner leurs proches, en particulier des parents qui ne savent pas toujours quoi faire face aux témoignages de leur enfant, réputé plus sensible au monde invisible. Ça fait ouh, ça fait grrr, sous le toit dans la maison. Et si c'est pas toi, et si c'est pas moi, c'est sûrement le vent. Ou bien la souris qui a mordu le chat, mais sûrement pas un fantôme. D'après ce qu'on m'a dit, ça n'existe pas, les fantômes. Les enfants voient plus les choses que nous, c'est pas des conneries on va dire, mais donc faut pas y prendre à la rigolade les parents. Si l'enfant se sent mal, s'il vous dit qu'il voit ça, c'est qu'il le voit, donc faut y faire attention, se protéger, aller voir, un médium, et puis il vous dira si lui il faut rester dans la maison ou pas, et les conseils qu'il va vous donner sont très bons à prendre et c'est pas de la rigolade. Et avoir été prise au sérieux dès son plus jeune âge, ça a été déterminant pour Christine. Elle peut entendre et communiquer avec les âmes et il lui arrive également de les voir. Quand elle était petite, elle pensait que c'était ça, être normal. Comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais cette faculté ? Je m'en suis rendu compte, c'est juste que je me suis rendu compte que les autres l'avaient pas. C'est l'inverse. Depuis mon enfance, depuis toujours. Et j'ai eu la chance d'avoir une chouette maman qui, quand j'étais gamine, je lui disais des choses, j'ai vu un tel, il y a des gens dans ma chambre qui me disaient pas « Oh, tu te racontes des idées, oh, mais il n'y a personne dans ta chambre ». Elle disait « Ah, Christine, elle ressent des choses ». Ma mère était toujours très, très intéressée par toutes ces choses-là. Déjà, dans notre famille, du côté de mon père, la maman de mon arrière-grand-mère était une des plus grandes médiums de Casablanca. Et à l'époque, c'était très, très à la mode. Il y avait un centre, une adresse, on pouvait aller, et tous les plus grands médiums du coin y étaient et donnaient quelques heures bénévoles par semaine pour les gens. Voilà. Et sinon, elle ne pratiquait pas ça, elle avait son métier. Mais voilà, elle donnait un peu comme quand on fait du bénévolat dans un centre, elle faisait.
Et en fait, elle était extrêmement douée. Ça a sauté des générations. Donc moi, enfant, quand je racontais des choses qui pourraient sembler, entre guillemets, bizarres, ben, personne n'était... qu'est-ce que c'est que cette chose? Presque comme si c'était oui, coutumier. Voilà. Donc, enfant, je voyais des choses, j'entendais. Un fantôme rouge! Pourquoi il nous fait chute? On s'en fiche, je crois qu'on devrait l'écouter et se taire. Chut. Quand vous êtes un enfant, tout est normal. Hein. Tout est normal. Par la suite, ça s'est développé parce que je ne l'ai jamais lâché. Ça ne m'handicape pas la vie. Hein. Ça ne m'handicape pas du tout la vie. Au contraire, hein. J'ai jamais l'impression d'être fatiguée. Voilà. Donc, ce qui fait que je l'ai toujours conservé, ce truc. Et justement, est-ce que quand on a parlé à certaines personnes, il y a des personnes qui ont mal réagi ou qui, je sais pas, qui t'ont dit c'est totalement faux ce que tu ressens, ce genre de choses? Jamais. Justement, c'est ça qui m'a aussi renforcé ma confiance, c'est que je n'ai jamais eu dire ce que tu racontes est une bêtise. Une fois, je cherche mon papa à l'hôpital. Je devais le ramener à la maison suite à un souci de santé. Son oncologue est encore dans la chambre, je le vois pour la première fois. Je lui serre la main, mon père me présente, ma fille, elle vient me chercher. Et puis, il finissait les dernières recommandations, bien sûr. Et au moment où il me serre la main, je lui dis, est-ce que ça va mieux, votre dos? Mon père, et c'est ça qui m'a le plus fait de la peine, je pense, mon père fait, oh non, je ne sais pas pourquoi, il court vers la fenêtre, comme pour dire, je la connais pas. Et le médecin qui me regarde, il me dit, comment vous savez que j'ai mal au dos? Alors qu'il n'avait pas bougé. Alors j'ai dit, je ne sais pas si c'est important le comment, mais en tout cas, ça fait quand même un moment que vous avez mal au dos. Et alors il s'est assis comme ça. Il a dit, j'en avais vu à la télé, mais pas des vrais. Il me dit, oui, il y a 3 semaines, j'ai fait du squash et je me suis fait un tour de rein, voilà, un magot terrible. Et voilà, donc c'était juste cette réaction de mon père qui est très, genre, je suis gênée, excusez-moi, ma fille. Et après, quand mon père a entendu le médecin dire « bah ouais », de ce jour-là, il n'a plus jamais eu honte de moi. C'est comme si j'avais eu un grade en plus. Ça y est, il me croit un petit peu. Et depuis, le bougre, il dit toujours qu'il croit en rien et tout. Mais il me dit « t'as des nouvelles de maman ?» Ma maman est décédée. Mon père, lui, était un peu comme s'il avait peur. Il me le dit d'ailleurs. Ça me fait peur, ce truc. Donc je respecte, on n'en parle pas. Mais à la demande, au cas où il me demande, je réponds comme si, passe-moi le sel. Voilà. Pendant cette discussion avec Christine, je me suis interrogée sur mes propres perceptions. Moi aussi, j'ai l'impression d'avoir une intuition particulièrement aiguisée. Il y a des lieux, des personnes que j'apprécie immédiatement, d'autres que je ne sens pas. Et je me suis souvenu aussi que dans ma famille, il y avait des antécédents. Une de mes tantes fait des rêves prémonitoires, ma grand-mère, elle, faisait du spiritisme. Mais tout ça, on n'en parle pas beaucoup. Si je l'ai appris, c'est presque par hasard, au détour d'une conversation qui portait sur toute autre chose. C'est rarement un sujet en soi. Il y a toujours un tabou très fort et beaucoup de personnes y réfléchissent à 2 fois avant de partager leur expérience. De son côté, Christine nous encourage tous à nous questionner. Selon elle, tout le monde aurait des aptitudes plus ou moins développées. Le médium veut dire antenne. Bim, on est une antenne. Et je pense qu'on est tous émetteurs et récepteurs. Tous. Vous allez dans une soirée, vous ne connaissez pas forcément tout le monde, il y a des gens qui passent, d'instinct vous avez envie d'en savoir plus, et puis d'autres, oh là là, je ne le sens pas, vous, je ne sais pas, il ou elle dégage quelque chose que, non, je n'ai pas envie d'en savoir plus. Et bien ça, pour moi, c'est une antenne. Après, on le développe. Je pense qu'on a tous ça en nous, et la différence entre vous et moi, eh bien, c'est la confiance en soi, peut-être. C'est ce que je me raconte n'est pas une bêtise. Et puis, petit à petit, avec les années, à force d'entendre « mais oui, mais tu as raison, mais ce que tu me dis, c'est complètement ça ». Et puis, petit à petit, on se rend compte que ce que je me raconte, c'est pas des bêtises. Les enfants, déjà, sont très intuitifs. Et s'ils le gardent en eux, les adolescents et les jeunes adultes aussi. C'est en vieillissant, quand on est dans le conceptuel, quand on... Mais non, je me raconte des histoires, ou les gens complexés, pour des oui-oui et des non-non. Moi, je pense que tout le monde est absolument merveilleusement une antenne, et c'est juste la différence, c'est la confiance en soi. Est-ce que j'ose me l'avouer? Est-ce que j'ose dire à voix haute ce que j'entends, ce que je vois, ou alors ce que je ressens? Il y a des choses qui nous dépassent, qui sont invisibles.
On a beaucoup plus de réponses dans l'invisible que dans le visible. On ne voit même pas bien 10 sur 10. On ne voit même pas ce qu'il y a derrière le mur quand on fait juste confiance à la forme. Et puis, pour chacun d'entre nous, je pense qu'on devrait arrêter de perdre du temps à ne pas se faire confiance en croyant qu'on est juste une erreur de scénario sur la planète. Hein, genre, mais je suis à côté de la plaque, je ne sais pas assez, je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela. Moi, c'est la confiance qui a permis que je puisse être qui je suis, que ça convienne ou pas, en toute bienveillance, quand même. Et d'ailleurs, pour booster votre confiance en vous et votre courage, je vous propose une infusion au thym. Cette plante odorante est également connue pour calmer les maux de gorge et aider à bien dormir. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Un grand merci à Maxence et Christine pour nous avoir livré leurs témoignages. Je vous invite à nous suivre sur Instagram ou Facebook. Si ça vous a plu, likez, laissez-nous vos avis, vos expériences en commentaire et n'hésitez surtout pas à parler de notre podcast autour de vous. À très bientôt.